L'invité du jour, animé par Jean-Sian Breuil. Dans le cadre de Alternatiba qui a eu lieu à Gratteloup les 5 et 6 septembre 2015, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Christian Claveau qui va nous parler de l'association L'Outil en Main. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Voilà, alors l'Outil en Main, d'après ce que je peux comprendre, c'est un ensemble d'associations nationales. Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'objectif de l'Outil en Main ? Voilà, en fait, l'Outil en Main, c'est une union des associations L'Outil en Main. Pour rectifier un peu. Mais sinon, l'objectif, c'est d'essayer d'initier les enfants au métier du bâtiment et du patrimoine. Avec évidemment des gens de métier, essentiellement, retraités aussi. Et alors nous avons il y a plusieurs corps de métier, tous les corps de métier qu'on peut avoir, aussi bien dans l'artisanat que du bâtiment et puis des arts. L'objectif, c'est peut-être de faire des travaux manuels avec des enfants, mais peut-être aussi, est-ce que c'est de sauvegarder des métiers en voie de disparition ? Oui. Pas tous, puisque on peut faire plombier, zingueur, électricien, on fait de la vannerie, évidemment ça c'est un peu en perte, on fait du tissage, de la couture, du tour sur bois, de la menuiserie, de l'électricité, du plâtre. Alors là vous me dites ce qui se fait au niveau national ou ce que vous faites dans votre association au niveau local. National, il y a tous les corps de métier. D'accord. Voilà, si vous voulez, aussi bien en électronique, nous, il faut qu'on trouve les gens de métier déjà. Alors, c'est pas seulement les métiers qui risquent de se perdre au niveau patrimoine, c'est tous les métiers manuels possibles. Ah oui, voilà, oui. En fait, on travaille avec nos outils, avec des vrais outils. Les enfants sont initiés au maintien des outils pour les tenir comme il faut. Puisque quand on commence à travailler, on bricole avec des outils, on les tient pas comme il faut. On travaille, mais c'est pas comme ça. C'est pas un apprentissage, c'est une initiation avec nos outils de professionnels. Et ça donne envie peut-être aux enfants de faire certains métiers après. C'est une initiation pour qu'après ils se lancent peut-être dans ces métiers. Oui. Nous, on n'a pas assez de recul à l'Outil en Main de Montpezat, puisque ça fait que 5 ans qu'on existe. Mais sur l'Outil en Main national, il y a un jeune qui a été apprenti, qui a fréquenté, apprenti menuisier, qui a fréquenté l'Outil en Main de sa région, et il a même participé au biennale européenne. Donc ça peut orienter les jeunes à choisir un métier. C'est surtout ça. Voilà. Ça, pour valoriser les métiers manuels. Voilà. La valorisation, elle est très importante, en sachant qu'on a 1 ou 2 enfants au maximum par atelier. D'accord. Est-ce que vous trouvez que l'initiation donner envie aux enfants de métiers manuels n'est pas assez fait dans les collèges, dans les établissements officiels ? J'ai un peu de mal à me prononcer là parce que j'y suis plus depuis 10 ans. Mais par contre, les jeunes enfants qu'on a, nous, on les initie de façon assez pas rigoureuse, mais on a des relations de grands-parents à petits-enfants. Et les enfants, on a du temps, on peut garder, on a de l'amitié pour eux et ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas on a des accompagnateurs qui sont là pour surveiller. C'est très encadré. On a des statuts qui ont été créés par l'Outil en Main national et c'est très. Tout le monde trouve un grand plaisir à venir là, et les enfants et les anciens qui trouvent là une deuxième voie de voilà. Alors, si je comprends bien, donc l'Outil en Main, ce sont des professionnels ou d'anciens professionnels qui donnent du temps bénévolement pour former ou initier des enfants à différents métiers, c'est ça ? Voilà. Parlez-nous un peu de ces anciens qui se motivent à venir vous aider. Donc vous êtes basé à Montpezat d'Agenais, donc dans Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que vous avez comme anciens qui viennent vous aider ? On a un monsieur qui est plâtrier, qui était plâtrier, qui est apiculteur en même temps maintenant. On a un apiculteur tout court. On a un plombier, un électricien, un zingueur, on a un carreleur, on a un tourneur sur bois, on a un menuisier, on a une personne qui fait de la vannerie. Je peux pas vous dire, on a une quinzaine de métiers. Voilà, une quinzaine de métiers en tout.
Et les enfants arrivent avec plaisir là. Ils signent tous une charte de respect. C'est très important. Et tous les mercredis, on a, puisque c'est de 14h30 à 15h, on a une personne qui fait partie de l'équipe qui fait des gâteaux. Et les enfants et les vieux, ils attendent le gâteau avec plaisir. Ah, est-ce qu'ils viennent vraiment pour manier les outils ou est-ce qu'ils viennent pour le gâteau? Les deux, je vous assure qu'on me demande l'heure tous les 5 minutes. Et ça suppose que les enfants s'inscrivent et viennent de façon régulière pendant un certain temps. On ne fait pas une initiation comme ça une fois de temps en temps. Il y a quelque chose de régulier, il y a une inscription. Voilà, nous on a une inscription de, je peux vous dire le prix si vous voulez, de 85 € pour l'année. On ne fait pas d'atelier pendant les vacances scolaires. Et par contre, nous redonnons la moitié à l'Union. Au siège de l'Union, puisqu'ils ont, vous savez, bon voilà. Donc nous, il nous reste que 40 € environ. Et je veux dire, sinon, pour le reste, la mairie nous octroie une subvention tous les ans. La première année, elle n'était pas très forte, et puis quand ils ont vu qu'on était tous bien d'accord et qu'on travaillait pour les jeunes, ils nous ont augmenté et ils nous donnent des locaux supplémentaires que l'on a, et c'est très intéressant, rien que pour nous. Et on a AG2R La Mondiale qui nous a donné des sous. On a aussi la communauté commune de Pressas qui nous a aussi octroyé une prime. Le Crédit Agricole qui nous a bien aidé. Avec son argent, on a acheté un tour à bois qui nous coûtait quand même 400 €. Et on a été élu la meilleure association choisie par le Crédit Agricole d'Aquitaine. Ah bien, Garonne. Bien, voilà, bien. cette année. Il y a eu une manifestation à cette occasion? Eh ben oui, on a été invité à Mont-de-Marsan pour recevoir le prix qui était sous forme d'argent. Voilà. C'était quand? C'était au mois de mai, avril-mai. 2015. D'accord. Alors, quels sont les outils qui sont à votre disposition pour le moment à Montpezat? Eh bien, on a commencé déjà tout doucement. On a acheté 2 gros établis de monteurs de chauffage. On a bien sûr les artisans qui viennent à nos ateliers, amènent leurs outils, les machines à cintrer, les machines à souder le zinc, le chalumeau, le tourne-bois avant la personne la monnaie. On a une perceuse à colonne, on fait de la mécanique de précision, on fait du dessin industriel, j'ai oublié aussi. Et donc en fait on a un éventail de professions où les jeunes peuvent trouver quelque chose. Et tous les mercredis après-midi, il y a le choix entre tous ces métiers. Vous devez avoir des locaux assez impressionnants. Non, c'est pas impressionnant. En fait, j'ai du mal on a une quinzaine de personnes adultes et j'ai du mal à créer des ateliers séparés pour chacun, l'année dernière on a 8 enfants et donc avec 4 adultes professionnels ça suffisait, mais non, on se retrouvait tellement, les gens sont contents de venir, ils venaient quand même tous. S'il y a beaucoup de corps de métier là, est-ce qu'il y a tous ces corps de métier en même temps le mercredi et du coup au niveau de l'espace? Pour l'espace c'est un peu juste, mais ça fait rien, on est content quand même de se retrouver, on s'arrange. Et les enfants passent dans tous les ateliers obligatoirement. Ah bien, c'est pas un choix d'un atelier. Les enfants choisissent pas. Voilà. Et on a par exemple le tourneur sur bois qui lui est tout seul. Il peut pas prendre 2 enfants obligés. Et c'est les enfants qui font les pièces. Nous on leur montre comment faut faire. On leur tient les mains, mais c'est eux qui font avec nos outils. Et je vous promets qu'ils repartent chez eux avec... moi j'ai les parents qui m'ont dit, mais depuis que le petit vient chez vous, eh ben, il construit des choses à la maison, il bricole, il fait des tas de choses. Quoi. Vous voyez, on ouvre l'esprit aux gens. Il sort de l'ordinateur, quoi. Voilà. Ils doivent être très fiers en plus d'avoir construit quelque chose de leurs mains quand ils le ramènent à la maison. Alors il faut que je vous dise autre chose. Toute l'année, on fabrique une pièce. Par exemple, l'année dernière, c'était le moulin de Montpezat, qu'on a pris en photo, qu'on a fait à l'échelle après, qui a été fait en plâtre, en carrelage, en tournage. Ils ont fait à l'échelle. Et on l'a offert à la mairie, parce que la mairie nous aide beaucoup. Tous les ans, on offre un cadeau à la mairie d'une pièce qu'ont fait les enfants. Et cette pièce, elle est exposée au salon à Montpezat, salon des arts. Il y a une petite pièce où ils appellent ça la galerie des arts, voilà. Et on offre une pièce et les enfants participent tous à cette pièce. Est-ce que vous pouvez me dire les âges des enfants qui viennent vous voir? Eh bien, on a l'année dernière, entre 9 et 13 ans. Et les enfants fabriquent une pièce toute l'année.
ils vont la faire voir et la montrer à leurs parents quand même, et ils ramènent à l'atelier. Comme ça, nous on peut faire, si on a des interventions à faire à l'extérieur, on peut montrer pour attirer les gens la pièce qu'ils ont faite. Et à la fin de l'année, Madame le maire leur remet un certificat d'initiation avec son ruban, avec un petit cadeau, et les enfants montrent à tout le monde et aux parents les pièces qu'ils ont faites et ils les emmènent chez eux. Ah, de quoi être fier, parce qu'en plus il y a Madame le maire qui, voilà, il y a un article dans le journal peut-être aussi. Et je sais pas, le journaliste a eu du mal à venir. C'est par rapport à un cérémonial en tout cas avec les enfants, donc c'est pas... Écoutez, moi dans l'esprit de l'outil en main, il y a un esprit de compagnonnage. Moi je le suis, parce que j'étais compagnon, pas du Tour de France, mais j'étais quand même un ouvrier qualifié. Et donc j'y tiens, c'est quelque chose auquel je tiens. Les enfants, il faut qu'ils nous respectent, il faut qu'ils respectent. Il y a de l'amitié, beaucoup d'amitié, même entre nous, mais il y a une ligne à suivre qu'il ne faut pas... Voilà. Donc vous leur apprenez des métiers, mais aussi c'est éducatif en même temps au niveau voilà, des règles de vie et de vivre ensemble. Pour nous aussi, ça nous apporte beaucoup. Alors je suis donc en compagnie de Monsieur Christian Claveau, qui est donc... quel est votre métier, Monsieur Claveau? Mais moi j'étais plombier zingueur. Et Monsieur Claveau est responsable de l'atelier L'outil en main de Montpezat. Et quelle est votre collaboration avec les écoles de Montpezat? Alors là c'est compliqué parce que comme on fait des ateliers avec 1 ou 2 enfants maximum, on ne peut pas intervenir dans les écoles. C'est pas prévu dans les statuts de l'outil en main. Parce qu'il nous faudrait, je l'ai fait une fois, pour montrer dans l'école du village où j'habite. Et en fait, j'avais 4 enfants tous les 20 minutes. À ce compte-là, on ne peut rien faire. Donc, c'est pas possible. Mais est-ce que les écoles font connaître votre atelier aux enfants? Écoutez, c'est une charge qui m'incombe en tant que président. Tous les ans, je fais la tournée des communes alentours avec des prospectus, tout ce que vous avez. Je fais dans les écoles et dans les mairies. Bon, ça me coûte 2 après-midi, même 2 journées, même, je peux dire. Et puis, bon, voilà. Quelles sont les différentes associations d'outils en main qui existent dans le département, dans le Lot-et-Garonne? Eh bien, écoutez, il y a, dans le Lot-et-Garonne, il y a Agen déjà, qui est né 1 an avant nous, et dont le président est délégué territorial, parce que dans chaque région, il y a un délégué territorial de l'outil en main. Et quand on a des questions à poser, c'est lui qu'on va voir, c'est monsieur Alain Curé, à Agen. Vous avez aussi à Peine d'Agenais une association l'outil en main qui est en train de se monter aussi. Bien, et vous savez combien tous les départements de France sont pourvus d'associations l'outil en main, ou est-ce qu'il y a encore des départements où il n'y en a pas, vous savez pas peut-être? Non, je ne sais pas s'il y en a dans tous les départements, franchement. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plus dans le nord que vers chez nous. Dans le centre de la France, c'est un peu... Pardon. Et ce sont que des professionnels retraités qui s'investissent? Peut-être pas retraités, mais bon, c'est suivant le temps des gens qu'il y a. Eh bien, on vous trouve très 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 motivé, et je pense que les enfants de notre époque peuvent avoir tout à fait intérêt à faire connaissance avec ce que vous proposez. Ça serait une variante très intéressante par rapport aux écrans d'ordinateur et aux jeux vidéo. Alors, Monsieur Christian Claveau, donc vous êtes président de l'association L'outil en main de Montpezat. Pouvez nous donner le numéro de téléphone? C'est le 05 53 94 76 92. Pour ceux qui seraient intéressés, je peux donner aussi le mail de Monsieur Christian Claveau. Ça s'écrit Christian Claveau, tout attaché, et Claveau c'est CLAVEAU, .patras, PATRAS, @orange.fr. Voilà, j'ai rencontré Monsieur Claveau dans le cadre du festival Alternatiba qui a eu lieu à Gratteloup les 5 et 6 septembre dernier. J'ai été très contente de faire votre connaissance, monsieur, merci. Et moi aussi, je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Jean-Sian Breuil.